This is Mixwa Production. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Un épisode qui j'espère vous plaira. Et c'est quel thème qu'on abordera aujourd'hui ? Le thème de l'art, mais plus particulièrement l'art pour la gloire de Dieu. Yes, et ça c'est un thème qui me tenait vraiment à cœur. Et je pense que vous le savez. Moi, dessinateur professionnel. Absolument, Yeah. absolument. Encore une fois. Et du coup, juste avant, eh bien, j'aimerais que vous vous présentiez. Puis Ok, voilà. alors je commence. Donc moi c'est Lou. Vous m'avez peut-être déjà vu dans le podcast sur le couple pour la gloire de Dieu. Et donc j'ai 20 ans et je suis très contente d'être avec vous, William et Bastien. Moi aussi. Merci. On est très content aussi de t'avoir avec nous. C'est Merci. très agréable d'être accompagné par une jante féminine. Moi, Sébastien, vous m'avez certainement déjà vu dans le deuxième podcast sur le bon samaritain et sur le podcast sur le temps pour la gloire de Dieu. 2 podcasts auxquels j'ai participé. Et aujourd'hui, 9e podcast, Les jeunes s'interrogent sur l'art pour la gloire de Dieu. Sujet qui me plaît particulièrement et pour lequel je suis très motivé. Car vous le savez pas comme William qui se proclame dessinateur professionnel, mais je pratique aussi l'art à mes heures perdues, comme nous tous d'ailleurs. Ouais. William de manière professionnelle, mais c'est le seul. Mais voilà, on est très content d'être là et de faire ce podcast avec William et Lou. Yes. Donc comme tu l'as dit, moi c'est William. J'ai 18 ans bientôt si Dieu le veut. Et Dieu le veut, ne t'inquiète pas. ok. Et je suis dessinateur et chrétien avant tout. Amen. Yes. Et dessinateur après tout. Et donc aujourd'hui on est là pour voir l'art pour Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'art ? Bah voilà. Est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question, William ? Ok. Donc je vais prendre une petite définition que j'ai trouvée et qui me paraît bien. Les arts représentent une forme de l'expression du vivant, généralement influencée par la culture et entraînée par une impulsion créatrice. Elles font partie du ressenti et de la subjectivité. C'est pourquoi une définition finie n'est pas possible. Elles peuvent être destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse ou même encore des arts martiaux. Et donc, cette définition, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle dit tout d'abord, et moi c'est quelque chose que je retiens beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs formes d'art. Que l'art, c'est pas juste ce qu'on peut voir dans les musées. C'est pas juste des vieux tableaux, des vieilles peintures, des vieilles musiques. L'art, c'est beaucoup de choses, comme tu l'as cité. Les arts martiaux, la sculpture, la danse, le théâtre, c'est un art aussi, le cinéma, la photo. Tout ceci sont des arts et on a tous une manière de s'exprimer différemment dans l'art. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler à tout le monde, c'est que c'est pas parce que je n'ai pas le même don artistique que quelqu'un que je ne pratique pas l'art. Et d'ailleurs, nous 3 qui sommes ici, nous pratiquons une forme d'art différente. Et d'ailleurs, William, j'ai une petite question pour toi. Yes. D'où te vient toute cette connaissance de l'art ? C'est vrai. Eh bien, il y a un livre que la Maison de la Bible, d'ailleurs, je les remercie parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui nous ouvre ses portes pour qu'on puisse tourner ce podcast. Et donc, ils m'ont offert ce livre, L'art pour Dieu, excusez-moi, qui m'a vraiment inspiré pour ce podcast. J'ai vraiment pu en apprendre plus. Et vraiment, merci à eux. Ouais, merci Donc beaucoup. voilà, c'est grâce à ce livre. Merci pour cette réponse, William. Et pour revenir à cette définition, je pense que il y a beaucoup de choses à en dire, mais que le plus important, c'est de se rendre compte qu'on peut tous faire de l'art et que c'est quelque chose de très vaste qu'on peut pas vraiment définir avec des mots. Qu'est-ce que l'art ?
comme tu l'as dit, c'est une définition qui est très sommaire Mm. et qui prend vraiment la base. Mais comment définir l'art, on ne pourrait pas vraiment, même si on essayait. Bah, c'est ça que je trouve beau de se dire que avec toutes nos différences, bah, on peut quand même pratiquer l'art d'une certaine manière. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper vaste. Et j'aime beaucoup aussi cette idée de partager et de parler aussi à nos émotions et de s'exprimer en touchant les sens. Parce que c'est une manière de communiquer, mais différente que juste parler. Et je trouve ça hyper cool. Yes. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut commencer les questions et tout ça. Dans le vif Avec du grand sujet. plaisir. Et pour commencer, on va voir des questions un petit peu sur vous. Donc, vous, c'est quoi l'art que vous pratiquez et comment il est venu à vous, entre guillemets. Bon, alors je vais commencer. Yes. Alors moi, l'art que je pratique, c'est... Bon, en général, c'est la musique. Et donc quand j'étais plus petite, j'ai fait de la flûte à bec. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était plus centré dans la louange. Donc quand j'étais plus petite et quand j'allais à l'église, j'ai appris à jouer du piano avec Jim, si vous le connaissez. Et c'est de là en fait qu'est né l'amour que j'avais pour la musique et pour le piano. Et après, j'ai fait le chant aussi. Et donc voilà, en quelques mots. Moi, l'art que je pratique, c'est un art qui est proche de celui de William, mais un peu différent. Moi, c'est la peinture. Et comment cet art m'est venu? Ça m'est venu assez tard, je vais vous le dire sincèrement. Au début, je détestais peindre. On me donnait un pinceau, c'était une corvée pour moi de faire de la peinture. Je détestais ça. Et un jour, une amie à moi, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lou, m'a demandé pour Noël... Fais-moi une œuvre d'art. Je me suis dit, une œuvre d'art, c'est un grand mot pour moi de faire une œuvre d'art. Et je me suis dit, j'ai une toile qui traîne chez moi, j'ai de la peinture qui traîne chez moi, on va essayer. On va pas rester sur des a priori d'enfants, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et c'est là que j'ai peint mon premier tableau. Et c'est là qu'est née une vraie passion. J'ai adoré ça. Et à partir de là, j'ai continué à peindre quand j'en avais envie et je me suis vraiment développé là-dedans et je suis très fier de ce que je fais aujourd'hui comme peinture. Et voilà, comme quoi l'art peut venir aussi tardivement, il n'a pas besoin de venir quand on a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, il peut venir même quand on en a déjà 18, 19. Et même plus. Et même plus. Et c'est fou, hein, vu que genre avant, comme tu disais, tu détestais la peinture. Ah, c'était une corvée pour moi, je pouvais pas tenir un pinceau plus de 2 minutes sans avoir envie de m'arracher les cheveux. Hein. Et maintenant, c'est une passion. Ah, C'est maintenant, une on passion, touche pas mes ouais. pinceaux, hein. C'est interdiction, mes pinceaux c'est sacré. Non, je rigole, c'est pas du tout. non, C'est non, calme. non, mais non, voilà. Ouais. Eh bien, écoute, moi, c'est pas comme toi. Moi, depuis tout petit, j'aime dessiner. Même à l'école, j'étais assez bon. Chez moi, je recopiais des cartoons, des mangas et tout ça. Et puis, après quelques temps, j'ai arrêté de dessiner pendant des années et des années. Je sais pas pourquoi, juste comme ça. Et puis, un jour, une période où je regardais un animé, un certain animé que je vais pas citer le nom, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas recopier un petit peu ces mangas. Et donc, pendant des mois et des mois, je dessinais sur ça. Et un jour, comme ça, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas faire de cet art un art pour sa gloire, en fait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, je fais de l'art pour la gloire de Dieu. Voilà. Trop bien. Mais dis voir, William, Yes. est-ce qu'on peut trouver tes travaux, tes dessins quelque part? Bah, je te remercie pour la petite pub. Sur Instagram, j'ai pas trop de dessins, mais peut-être que je vais poster plus. Et mon compte, je pense qu'on pourra l'afficher sur la vidéo. Ok? Trop bien. Yes. Et vous alors aussi? S'il y a
des posts que vous faites peut-être? Moi, j'ai aussi ou pas mon compte Instagram, mon compte d'art, où on peut retrouver tous mes tableaux. Yes. Donc, art, trait du bas, Torima. Je sais pas comment on appelle le trait du bas officiellement. Underscore, je crois. Art underscore Torima. Et vous trouvez tous mes tableaux. Ok. Et toi? Moi, faut venir à l'église de Carouge. yes. Voilà. Publicité pour l'église de Carouge. Voilà, exact. Ouais. Et donc, on va passer à la prochaine question. Selon vous, qu'est-ce que l'art pour la gloire de Dieu? On a parlé de l'art, simple. Et maintenant, qu'est-ce que l'art pour lui, en fait? L'art pour la gloire de Dieu, moi je vois ça surtout de me dire, c'est pas forcément de dessiner, peindre ou chanter une situation biblique ou historique, mais c'est aussi de faire les choses comme lui en a envie, de faire les choses pour qu'elles plaisent à Dieu et que tout bêtement, voilà, ça soit fait pour Dieu et que ce don soit vraiment fait pour lui plaire. C'est comme un tableau. Moi, ce que j'aime beaucoup peindre, c'est la nature et des portes et des paysages. Mais tous ces paysages, ils viennent pas de mon esprit. Tout ce que je dessine, ça existe quelque part et c'est Dieu qui l'a créé. Et moi, ma manière de rendre gloire à Dieu en mon art, c'est d'essayer de repeindre la beauté de sa nature en sachant que je pourrais même pas m'approcher d'un millimètre de la beauté de ce que lui a créé. Et j'ai un petit verset à ce niveau-là. C'est Exode 20-25 qui dit « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. » Ce verset ne parle pas de l'art en particulier, bien qu'on pourrait y voir de la sculpture là-dedans, mais c'est pas vraiment de l'art en particulier qui est parlé. Mais j'aime bien ce verset parce que ça nous rappelle que c'est pas nous qui faisons les choses comme on le veut. En tant que chrétien, on est guidé par l'Esprit de Dieu qui nous montre comment faire les choses. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est vraiment ça, faire l'art pour la gloire de Dieu. C'est de se laisser guider par l'Esprit et de faire les choses pour que ça plaise à Dieu. Et à partir de là, pour moi, c'est faire de l'art pour la gloire de Dieu. Yes. Et c'est très vrai, hein, vu que on peut se dire artiste et faire de l'art pour lui, mais avant tout, on est des chrétiens. Absolument. Qui essayons de faire la volonté de Dieu. Et je pense que avant tout, l'art pour Dieu, c'est la relation qu'il y a d'intimité entre Dieu et les hommes. Sans ça, c'est juste de l'art en fait, sans Dieu. C'est vrai. Et puis, je voulais revenir sur un point. Et comme j'ai dit, il y a de l'art pour Dieu, donc pour sa gloire. Mais du coup, il pourrait aussi avoir de l'art pour glorifier le mal. On peut le voir aujourd'hui très bien dans le monde de la musique, des mangas par exemple aussi. De l'art contemporain aussi, tout simplement. Yes. Et moi, ce que je vois quand toi tu fais ton art, pour montrer en fait la création de Dieu, toi tu fais de l'art pour la vie en fait. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que j'essaye en tout cas. Ouais. Et ça glorifie Dieu. Trop bien. Et ça me fait penser aussi à un piège dans lequel on pourrait tomber, c'est de prendre plaisir à plaire aux autres en faisant ce qu'on fait. Par exemple, toi, si un tableau plaît aux autres, tu pourrais dire, tu pourrais t'approprier cette gloire. Pareil pour moi, si je chante ou si je joue de la musique et que les gens viennent vers moi et me disent « Waouh, c'était magnifique », est-ce que je le prends pour moi ou est-ce que je le rends à Dieu? Et ça, c'est quelque chose où au départ, en fait, j'étais un peu confuse là-dedans, dans le sens où au départ, en fait, je le prenais pour moi personnellement, alors qu'en fait, c'est Dieu qui te donne ce don et c'est à Dieu que tu dois le rendre, en fait. Et je voulais lire un petit verset dans Psaume 95, 6, pour rappeler, en fait, le fait qu'on doit être humble devant Dieu, et qui dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Et ça me fait penser simplement, ce verset, au fait qu'on doit toujours rester humble devant Dieu et qu'on ne doit pas se croire au-dessus de lui parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et nous, tout ce qu'on fait à travers notre art, c'est simplement nous baser sur ce qu'on connaît. Comme toi, tu disais, William, tu reprenais des dessins et tu les refaisais toi aussi pour commencer. Et je pense que tout art est basé sur ce qu'on voit, sur la nature, sur la création, sur des relations, des émotions. Et après, nous, on en fait quelque chose de nouveau. Mais
la base de tout, notre créateur, c'est Dieu. Et c'est Ouais. hyper important de ne pas l'oublier, en fait. C'est vrai Ouais, que- c'est lui. Pardon. C'est lui le vrai artiste en fait. Ouais. Nous, Absolument. on est juste des personnes comme un petit peu des disciples en fait. Voilà, Mhm. tout simplement. Nous, on ne fait que s'inspirer de ce qui a déjà été créé. Voilà. Dieu, quand il a créé l'univers, il n'avait pas de modèle. Qui l'a conseillé? Ah ouais. Personne. Il était lui, et lui, Mhm. et lui. Ouais. Et il a tout créé comme lui le souhaitait. Et nous, on peut que s'inspirer de ce qu'il a fait. Yes. Et je voulais juste ajouter un tout petit point aussi en plus. Je pense que l'art pour la gloire de Dieu, c'est aussi... comme Dieu, tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Et il s'est investi jusqu'au tout petit détail. Moi, j'ai étudié la biologie et c'est juste incroyable tous les détails qu'il y a dans une seule cellule. C'est juste... je connais pas un centième de tout ce qu'il y a. Et ce que je voulais dire par là, c'est de tout ce qu'on fait, qu'on puisse le faire pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire le faire avec zèle, pas en se disant ouais, je le fais juste comme ça, mais vraiment cette recherche de tendre vers la perfection. Ça veut pas dire que on doit... Enfin, ce que je veux dire, c'est de pas banaliser la chose et si on le fait pour Dieu, on doit le faire bien. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais c'est comme le verset qui dit que, par rapport à la louange, par exemple, que Dieu, ce qu'il aimerait, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. La louange, c'est pas juste chanter des belles chansons, c'est beaucoup plus profond, en fait, et c'est pareil pour tout ce qu'on peut faire, en fait. Amen. Donc pour conclure sur cette question, je pense qu'on pourrait dire qu'en fait, notre art pour Dieu, c'est comme Christ. Christ en chair. Et par ses actes et ses paroles, son cœur, il a montré le Père. Et nous, de même, par notre art, on veut montrer Christ. Exactement, amen. Voilà. Et c'est comme, en fait, on rend visible une réalité invisible. Comme Christ, qui était Dieu, eh bien, il s'est fait chair, donc il s'est rendu visible. Eh bien, nous, on rend visible Dieu. Exactement. Et voilà. Trop bien. Alors, petite prochaine question qui suit. Dans quel but le pratiquez-vous aujourd'hui, votre art? Parce que j'aime ça. Pour commencer, je pense que c'est une bonne raison de faire de l'art, c'est d'aimer ça. Yes. Mais aussi, comme on l'a dit dans la question d'avant, c'est pour Dieu que je fais mon art. Et c'est vraiment pour... moi, ça m'aide aussi, faire de l'art, à voir la beauté de la création et à voir la complexité de tout ce que lui, il a fait. Quand je vois des fois, le nombre de fois où je vais m'y reprendre pour faire un micro-détail sur un tableau, et que lui, il a fait tout ce qu'il voulait en 6 jours, il y a du niveau. Il y a du niveau. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est vraiment aussi pour montrer Dieu. Et j'ai un autre verset, si vous me permettez, qui est dans Philippiens 2, c'est le verset 11, qui dit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Amen. Amen, Et amen. ce verset me plaît beaucoup parce que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, on peut le faire en parlant, on peut le faire en chantant, on peut le faire en dessinant, on peut le faire en peignant, on peut le faire en sculptant, on peut le faire de toute manière d'art et d'expression que Dieu nous a donné. Et je pense que c'est vraiment important de faire de l'art de cette manière pour confesser que Jésus est Seigneur et qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu et que nous faisons notre art à la gloire de Dieu, pour Dieu, pas pour nous, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Ouais. Trop Et je pense que comme tu l'as dit, peu importe qui on est, qu'on fasse de l'art ou pas, dans tout ce qu'on fait, eh bien, on loue Dieu, si on le fait pour lui. Amen. Dans notre travail, à l'école, peu importe ce qu'on fait dans notre sport, dans nos fêtes, tout. Et donc la louange, c'est pas juste chanter, mais c'est glorifier Dieu en fait. Voilà. Exactement. Et aussi, donc comme tu l'as dit, William, quand on peut glorifier Dieu en bénissant les autres, dans le sens où c'est comme Jésus avait dit
que si vous nourrissez cette personne, c'est comme si vous preniez soin de moi, ou si vous habillez cette personne, c'est comme si vous le faisiez pour moi. Et c'est pareil pour notre art, en fait. Tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, suivant notre disposition de cœur, on le fait pour Dieu, en fait. Et je voulais lire dans Colossiens 3, 16 et 17, qui dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc tout ce qu'on fait, qu'on le puisse le faire en étant reconnaissant de tout ce que Dieu nous donne. Et voilà, de pouvoir nous encourager les uns les autres, nous édifier, nous aider les uns les autres, nous faire du bien. Et voilà. Amen. Amen. Et donc... si tu me permets, j'aimerais juste lire bien un sûr. deuxième passage qui est pour moi tout aussi important par rapport à l'art. C'est Matthieu 5, des versets 13 à 16. Yes. Je vais les lire. Vas-y. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce passage nous montre aussi que tout ce qu'on fait, ça a un impact. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière. Le sel, comme on le connaît, ça rehausse le goût et ça marque les aliments. La lumière, tout bêtement, ça nous permet de ne pas être dans le noir et d'éclairer et qu'on voit ce qu'il y a devant nous. À la lumière de ce passage, on peut voir que notre art peut être utilisé de cette manière. Notre art peut illuminer et guider certaines personnes. Comme on le disait au début, l'art est vecteur d'émotion. Je pense à la louange particulièrement là, parce que pour moi la musique, c'est aussi quelque chose qui transmet énormément d'émotions et avec laquelle ça peut vraiment éclairer un chemin. Le dessin et la peinture le peuvent aussi, mais différemment. On voit en général moins de dessins et de peintures que ce qu'on écoute de musique. C'est une vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guider les gens à travers l'art pictural. Mais c'est vraiment cette idée que quand on fait de l'art aussi, quand Dieu nous a donné ce don, il ne nous l'a pas donné pour qu'on le cache. Il nous l'a donné pour qu'on le montre et qu'on puisse guider les personnes à travers notre art et faire briller ceci de mille feux. Amen. Ouais. Et on voit du coup que notre don, enfin notre art, c'est un don en fait que Dieu nous donne. Absolument. Il le met en nous et c'est comme une lumière, comme tu as dit. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Tu as très bien expliqué, franchement. Et puis, on va passer à une autre question qui est un petit peu différente des autres. Alors, d'après vous, est-ce qu'un artiste en Christ peut s'inspirer d'artistes non chrétiens ? Lou ? Alors pour moi, on peut s'en inspirer, mais bien sûr il y a un mais. Je pense que Dieu nous a tous donné du discernement. On a tous la capacité de réfléchir et de voir, d'analyser ce qui se passe. Et quand on est en Christ, quand on connaît la parole de Dieu et qu'on apprend à connaître Dieu, on a cette sagesse, on apprend et on grandit en sachant en fait ce qui est agréable aux yeux de Dieu ou pas. Et on peut lire dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme le dit 1 Corinthiens 10:23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est à nous en fait de voir quels sont les fruits en fait que procure cette musique que j'écoute,
cet artiste que je suis sur les réseaux. En fait, pourquoi est-ce que je le suis? Qu'est-ce qui m'attire et quels sont les fruits? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable et parfait aux yeux de Dieu? Parce que peut-être que c'est agréable pour nous, mais pas forcément pour Dieu. Et donc pour moi, oui, on peut s'en inspirer, mais tout en gardant ce discernement de savoir qu'est-ce que Dieu dirait à ma place? Est-ce que c'est bon ou pas? Mais je pense qu'on peut s'en inspirer et voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Lou a dit. Il y a un passage qui me vient, je ne sais plus exactement où il est, mais Jésus nous dit « Ne vous conformez pas au monde, car vous n'êtes pas du monde. » Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et à travers ça, comme Lou l'a très bien dit, nous devons faire preuve de discernement. Dieu a placé en nous le discernement pour savoir ce qui est bon, pour savoir ce qui est bien pour nous. Et on peut écouter toute la musique qu'on veut. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça nous apporte? Dans la peinture, il y a des artistes que j'aime beaucoup. Des artistes morts d'ailleurs pour la plupart. Mais dont un qui est Claude Monet, qui est un artiste du mouvement impressionniste. On va pas en parler parce qu'on n'est pas dans un cours d'histoire de l'art. Mais c'est un artiste que j'aime beaucoup et dont j'ai beaucoup aimé la technique et que j'ai par moments essayé de reproduire. J'ai jamais réussi, pour l'instant. Ça viendra peut-être. Mais cet artiste, je le connais pas personnellement, mais en voyant aussi certains de ses sujets de tableaux, je me dis qu'il n'était pas très chrétien. Mais quand j'en vois d'autres, je me dis qu'il n'était pas forcément sataniste non plus. Et moi, ce qui me plaît aussi beaucoup dans ces tableaux, c'est la technique, pas forcément le sujet abordé. Et c'est vrai que dans l'art musical, très souvent les paroles sont fortes. Et on entend souvent plus ça que la mélodie qu'il y a derrière. Dans un tableau, c'est différent. On voit le sujet, forcément. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la technique qui a été utilisée. Et après, il faut voir aussi qu'est-ce que vous percevez en premier et qu'est-ce qui vous attire le plus. Si dans la musique, c'est des paroles, faites attention à quelle musique vous écoutez. Si c'est la mélodie, j'ai envie de dire, n'écoutez pas des chansons. Alors écoutez juste des pistes musicales. Ce sera bien plus gratifiant pour vous et ça fera plus d'émotion. Mais après, c'est à vous de voir. Vous avez le discernement, nous avons le discernement pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu et qu'est-ce qui peut nous faire du bien à nous. Et oublions pas non plus que, je te laisse faire après, que le diable c'est celui qui avait le don musical le plus élevé quand il était encore dans les cieux, c'est celui qui excellait dans ce don-là et il l'a pas perdu dans la chute. Donc n'oublions pas que même s'il y a des musiques qui peuvent sonner dans notre tête et qui nous plaisent, faisons attention aussi aux paroles parce que des fois on chante des choses peut-être dans d'autres langues et on se rend pas compte qu'on est en train de dire des choses malsaines ou qui ne glorifient pas Dieu. Voilà. Merci Lou. Et moi je pense aussi qu'il y a un niveau qu'on peut vraiment s'inspirer, c'est dans le style. Par exemple, pour les jeunes, souvent ils aiment le rap, par exemple, en musique. Et puis, je pense qu'on devrait, nous, savoir parler à des différentes... à différentes personnes. Genre, tu vas pas parler aux jeunes comme tu parles à des personnes plus âgées. D'ailleurs, j'ai un passage pour ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et verset 22. Alors... Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous,
afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Donc on voit que Paul, il essayait de parler avec le langage des personnes, sans toutefois s'intégrer sans se conformer au monde, mais il savait parler aux gens par l'esprit, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Trop bien. Et puis écoutez, on est à la dernière question. Qu'est-ce que l'art vous procure dans votre vie ? Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Déjà, ça m'apaise. Quand je suis devant une toile blanche, alors déjà j'ai un petit stress des fois de me dire qu'est-ce que je vais peindre. Quand ça me stresse, je peins pas. Et quand je suis dans de bonnes conditions, je peins et je me sens bien. Parce que je sens que c'est comme si Dieu était avec moi, en train de guider mon pinceau et de me dire fais plutôt comme ça. Fais plutôt comme ça. Ça c'est bien. Ah c'est beau. Mais c'est tout bête, mais c'est vraiment de me dire on a l'esprit en nous qui nous guide. Et quand je suis devant une toile, je m'imagine comme quand... C'est un peu prétentieux ce que je veux dire, attention, ne le prenez pas comme ça. Mais c'est un peu comme quand Dieu a fait la création. De se dire, comment je vais faire les choses ? J'ai pas le niveau de Dieu, clairement pas. Lui, il a tout créé sans rien. Moi, je m'inspire. Mais, des fois, c'est vrai que même en s'inspirant, on peut se dire, mais qu'est-ce que je pourrais essayer de peindre ? Moi qui aime les paysages, quel paysage je pourrais peindre ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Comment est-ce que ça rendrait bien ? Comment est-ce que Dieu appréciera ça ? Qu'est-ce que je peux transmettre à travers ça ? Et moi vraiment ça me procure beaucoup de plaisir de peindre. Je peins pas énormément non plus, parce que je me donne pas énormément de temps pour peindre, parce que je veux pas que ça en devienne une corvée. Moi je veux vraiment que ça reste un plaisir et de me dire là j'ai envie de peindre, ok, on installe tout, bim bam boum, pinceau, peinture, eau, toile, hop, on peint, parfait, content, pas du tout, on recouvre, on recommence. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment de se dire, je fais ça pour que ce soit quelque chose de plaisant et quelque chose qui plaise à Dieu. Si on se force à faire les choses, ça perd de son sens et ça devient plus un plaisir, ça devient une corvée. Et je veux surtout pas que pour moi l'art devienne une corvée. Ouais, ce que tu dis là, ça me touche vu qu'il y a quelques jours, j'ai tout rayé un dessin. Enfin, je l'ai enlevé et je l'ai recommencé parce que je l'ai pas kiffé quoi. Mais bon, et c'est vrai que quand on fait ça, eh bien on se dit ah ouais c'est plus une corvée purée. Et j'aime pas quand c'est comme ça. Ouais, c'est très vrai. Et pour moi aussi, l'art, il m'a beaucoup ouvert aux gens. Qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Eh bien, de m'ouvrir aux gens. Et ça, je peux le voir vraiment aujourd'hui que, même si, par exemple, avec un ami, je le rencontre et de rien, eh bien, je suis amené à lui faire comment ça s'appelle ? La pochette pour son son, sa musique, genre de rien. Et puis là, on commence à parler et tout. Et ça, c'est pas que avec lui, c'est avec plein de gens. C'est incroyable. Et même, par exemple, avec ma famille et tout, je peux les offrir des cadeaux qui lui font remettre le sourire. Et donc, vraiment, ça m'apporte de la joie. Hein. Trop bien. Franchement. Trop bien. Pour ma part, ça m'apporte aussi beaucoup de joie et beaucoup de paix. La musique en général, parce que même si j'aime faire moi-même la musique, j'aime aussi beaucoup l'écouter. Et ça me rappelle aussi une fois où en fait c'était un matin où j'allais à l'école et j'étais pas très bien et j'ai mis de la musique et au bout de quelques secondes en fait j'étais directement, c'est comme si un halo de paix était venu me rencontrer, je sais pas si vous voyez un peu. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est que parfois quand j'aimerais prier mais que j'ai pas les mots par exemple et que je mets une musique, en fait c'est comme si les paroles de la musique guidaient ma prière en fait, parce que parfois je trouve pas les mots et le fait d'entendre une musique qui est en lien avec ce que je ressens en fait, ça me permet de m'exprimer aussi. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la louange, c'est que
c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble et on n'a pas forcément d'avoir le don de la musique, d'avoir une voix mélodieuse ou de savoir jouer de la guitare pour louer Dieu. Et comme le dit tous les psaumes, et en particulier le dernier qui insiste beaucoup là-dessus, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, du luth, de la harpe, du tambourin, faites des danses. Et il répète ça des dizaines et des dizaines de fois. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de louer le Seigneur. Et il dit pas louez-le si vous savez chanter, il dit louez-le tout simplement. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment tous à aussi ne pas négliger la louange, parce qu'on est tous appelés à louer Dieu. Et c'est aussi un moment de partage où on peut entrer dans la présence de Dieu tous ensemble. Et ça crée aussi une dimension différente que quand on est tout seul chez nous, que quand on est à l'église par exemple, ou avec d'autres personnes. Le dernier verset de ce chapitre, d'ailleurs, le dit très clairement, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires, loue l'Éternel. Amen. Amen. Et donc on peut conclure, je pense que l'art, ça crée du lien en fait. On peut être ensemble ou même seul, mais on se retrouve et ça crée du lien entre les hommes et surtout entre Dieu et l'homme. Parce que c'est lui qui nous inspire. Ouais. Amen. Écoutez, je pense que j'ai un petit verset pour finir, puis après une petite prière. Parfait. Si quelqu'un veut prier. Dans Proverbes 22, 29, bon, je l'ai écrit sur mon téléphone, direct. Ça sert à ça aussi. Yes. Alors, connaissez-vous un homme zélé dans ce qu'il fait ? Il se tient auprès des rois, il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs. Et donc ça, c'est vraiment ma prière pour vous tous, que vous fassiez de l'art ou pas, et bien que vous soyez zélés pour le Seigneur. Amen. 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 Quelqu'un veut conclure par une petite prière ? Je peux conclure par une prière, si Yes. vous me le permettez. Vas-y. Prions tous ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps de qualité que tu nous as donné. Merci pour William et Lou qui ont fait ce podcast avec moi. Merci pour William car c'est lui qui s'est chargé de l'organiser. Merci pour Lou pour tout ce qu'elle nous a apporté, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été dit car tu étais vraiment au milieu de nous pour nous guider. Et Père, je te remercie et je te prie vraiment que tu nous aides tous, nous trois, mais aussi tous ceux qui regardent, à nous perfectionner dans l'art, dans notre manière de faire de l'art, Père, pour que nous puissions le faire pour ta gloire, proclamer qui tu es, Seigneur, à travers notre art. Et je te prie, Père, que tu bénisses chaque personne qui écoute ce podcast, qui le regarde, mais aussi ceux qui y participent d'une manière ou d'une autre. Et Père, tout ceci, je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Eh bien écoutez, je pense que pour ce podcast c'est bon. On peut se dire à bientôt pour un nouveau podcast Et et de nouvelles bye bye. aventures. Ciao, ciao. ciao.